Je te salue, frère. Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mundo au service du Seigneur. En ce moment, j'aimerais juste passer un joli petit message. Surtout et surtout, pour toi là, que les gens n'aiment pas beaucoup. Pour toi là, que les gens détestent pour rien. Parce qu'il y a deux catégories de personnes surtout qui te détestent. Il y a ceux qui te détestent vraiment parce que peut-être vous avez eu un malentendu. Et il y a aussi ceux qui peuvent te détester parce que, je sais pas, tu les as fait quelque chose qu'ils n'ont pas apprécié. Ça veut dire, bon, je veux dire, tu les as offensés. C'est ce que j'essaie de dire concrètement pour la deuxième catégorie. Maintenant, il y a une troisième catégorie de personnes. Ces personnes-là sont celles-là. Je passe ce message, ça me fait rire. Parce que ce message me concerne moi-même. Cette troisième catégorie de personnes, en fait, c'est des personnes qui t'admirent, tu vois, ils sont prêts à tout pour être comme toi. Ils veulent être comme toi. C'est-à-dire, tu la saoules. Oui, tu la saoules. Tu vois, ils veulent juste changer de place. Ils prennent leur esprit, ils mettent dans ton corps. Ils prennent ton esprit, ils mettent dans leur corps. Ouais, mais ils ne peuvent pas le faire. Du coup, ça crée en ces personnes-là une certaine fragilité, un certain stress, une certaine frustration qui fait que si tu ne fais pas attention, ces personnes-là, à force de t'admirer, peuvent même te faire du mal. Et c'est pour cela que vous devez faire très attention. Je le dis parce que je suis l'une des victimes de ce dont je suis en train de parler. Tu vois, il y a une chose qui est sûre. Sauf si tu es un hypocrite, si tu es quelqu'un d'honnête, les gens vont te haïr. Ça, c'est sûr. Si tu es quelqu'un d'honnête, tu auras des ennemis. Même si tu es quelqu'un de malhonnête, tu auras des ennemis parce que les gens que tu vas frapper, ils vont te haïr. Maintenant, l'autre catégorie d'ennemis, tu peux me croire sur parole, frère. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Très, très attention. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis, même la façon de t'habiller, ta façon d'être, ça impacte les gens autour de toi. Et ça les impacte sérieusement. C'est ça le truc en fait chez moi. À un moment, je ne comprenais pas quel impact j'avais vis-à-vis des gens qui m'entouraient. Je ne comprenais pas quel impact j'avais vis-à-vis de ceux qui m'observaient. Ce qui fait que, à un moment, je me retrouvais bien avec certaines personnes pour un petit bout de temps. Et puis, ces personnes subitement changeaient pour des raisons dont tu ne comprenais pas. Et quand bien même tu essayais de te rapprocher d'eux pour comprendre ce qui les arrive, ils te disent vraiment rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien. À la limite, tu te rends compte qu'ils commencent à essayer de te mettre en difficulté. Sans toutefois que quelqu'un t'explique exactement pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle j'avais compris quel impact j'avais vis-à-vis des gens autour de moi. Ce que je fais, comment je m'habille,
comment je me comporte, comment je parle, tout ça compte. Et crois-moi frère, il est mauvais d'avoir des ennemis parce que tu les as offensés. Si tel est le cas, rapproche-toi de cela et présente-leur tes excuses. Fais la paix avec eux. Maintenant, il n'est pas possible que tu dises que tu n'as pas d'ennemis. C'est pas possible. Si tu n'as pas d'ennemis, moi-même j'ai peur de toi. Je te fuis seulement parce que ça veut dire que toi-même tu as un gros dossier. Il n'y a pas un être humain sur terre qui peut vivre sans ennemis. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas d'ennemis, c'est que c'est un hypocrite. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui sait dire la vérité aux gens. Parce que, à un moment, frère, crois-moi, tu auras certains qui seront tes ennemis. Pas parce qu'ils ont quelque chose de personnel contre toi, mais simplement parce que, à un moment, tu les as dit la vérité. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, en ce qui me concerne, ce que moi, le plus souvent, je dis, c'est que sois prudent, frère. Sois prudent. Parce que chaque acte que tu poses, chaque chose que tu fais, a un impact sur ceux qui t'entourent. Et quand certains qui t'entourent se rendent compte que tu as quelque chose de différent en toi, que tu as quelque chose de spécial en toi, que quand toi tu t'habilles pas comme les autres. Quand tu parles pas comme les autres. Quand tu fais tout ce que tu fais est différent, c'est extra, c'est bien fait, tu vois, tu crées une certaine jalousie, tu vois, vis-à-vis des esprits mauvais, parce que c'est des esprits mauvais en fait. Moi, je n'ai pas honte d'apprendre. Moi, quand je me rends compte qu'il y a vraiment un frère qui fait quelque chose bien et que j'apprécie ce qu'il fait, la première chose que je fais, c'est que je vais vers le frère, je lui dis frère, non, ce que tu fais là, non, crois-moi, ça me fascine. C'est-à-dire, j'apprécie la façon dont tu fais ça. Et je ne manque pas d'humilité de lui dire frère, vraiment, est-ce que tu peux m'apprendre ça? Non, la vie, il faut être humble. Personne ne peut tout connaître. Dieu a fait chacun d'une telle sorte que chacun a quelque chose de spécial. Une ou plusieurs choses. Que quand tu arrives, tu fais ça mieux que tous les autres. La vie est faite ainsi. Dieu a donné à chacun quelque chose seulement. C'est pas tout le monde qui maîtrise ou alors qui gère bien la grâce que Dieu lui a donnée, le don que Dieu lui a donné. C'est ça la différence entre les gens. Donc, frères, sœurs, je vous encourage surtout à faire attention. Si tu te rends compte que tu as autour de toi beaucoup d'ennemis, ce n'est pas toujours à cause de toi. C'est parfois à cause du fait que plusieurs parmi ces ennemis-là t'admirent, mais n'ont pas l'humilité de venir vers toi te dire combien de fois ils t'admirent. Peut-être que tu pourrais les aider à s'améliorer. Donc, ils préfèrent plutôt se renfermer et à être aigris. Au cas où cette vidéo t'a été utile vraiment, je t'encourage à partager, à liker et à t'abonner surtout afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Je vous aime.